Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Sarah Frézou et de Samzira. Vous devez certainement tous le connaître, Samzira c'est un célèbre blogueur et Sarah c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Sam a sorti une vidéo dans laquelle il a dénigré Sarah Frézou avec Gabano. Dans cette vidéo, Sarah est au bout du rouleau et elle a avoué à sa communauté une chose très grave. En effet, durant les dernières heures, Sarah a réfléchi à passer à l'acte, mais son mari l'a raisonné. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez à soutenir notre chaîne pour bénéficier d'avantages exclusifs. Hello, j'espère que vous allez tous et toutes bien dormi. Donc, je ne vais pas rentrer dans la polémique. Oui, hier j'ai craqué, je pense que vous l'avez vu. Et comme je vous l'ai dit, vous ne connaissez pas un quart de ma vie. Il y a certaines choses que je n'ai pas forcément envie d'exposer, que ça reste de la vie privée, même si je suis un personnage public. Et que surtout qu'avec les descentes d'hormones, après mon dernier transfert embryonnaire, vu que le fœtus avait accroché, savoir que la descente d'hormones, je suis très émotif. Donc, vous inquiétez pas, ça va beaucoup mieux. De toute façon, moi, c'est toujours ça. J'ai des descentes incroyables où je peux penser au pire. Et comme le lendemain, je peux me dire, Starfla, réveille-toi et continue, t'es une battante. Donc voilà, un peu fatiguée. Une fin d'année peut-être en pleurs, mais en espérant que l'année qui arrive va être meilleure. Et c'est même pas un fait des réseaux sociaux ou quoi qui... Les réseaux sociaux, oui, ça joue au quotidien sur nos morales, bien sûr. Mais en tout cas, là, hier, vraiment, c'est la vie en général, en fait. Mais ça va. Aujourd'hui, on va se maquiller, on va penser à autre chose. Hier soir, je suis restée en famille. Je suis partie vite fait manger un petit truc. Et ça m'a fait du bien. Donc voilà. On s'accroche. Même si la vie n'est pas facile, on s'accroche, les amis. C'est comme ça et ça restera comme ça. Et oui, des fois, ça peut m'arriver d'être faible, mais on se relève dès le lendemain. Voilà. Tête de fou. Je suis un peu fatiguée quand même. Voilà. Mais sinon, on va continuer notre journée. Et il y en a qui vont se poser la question, Sarah, est-ce que tu as refumé depuis? Il faut savoir que le laser, ça marche hyper bien. Mais quand vous êtes dans des descentes comme j'ai vu hier, vous posez un trop tas de questions, que la pression vous bouffe le cerveau, ouais, j'ai pété une clope. J'ai fumé hier. Bon, beaucoup moins qu'avant, ça c'est sûr. Et j'ai même pas du tout le même plaisir. Mais psychologiquement, et c'est bête de réfléchir comme ça, mais j'ai l'impression que ça me calmait. Voilà. Donc ouais, j'ai repris la clope, craquage. Je vais essayer de arrêter parce que l'envie n'est pas oufissime. Mais en tout cas, le laser, ça a marché. Mais rester entouré d'ondes positives. Voilà. Les filles, je suis venue faire une petite séance d'UV pour prendre soin de moi et pour me détendre. Voilà. Se faire jolie. Bon, déjà vous êtes toutes belles, ça je tiens à vous dire, mais se faire jolie quotidiennement, c'est pas pour les autres, c'est pour vous, c'est psychologiquement et tout. Donc moi personnellement, aujourd'hui UV, ce matin je me suis pilé les sourcils, je prends soin de moi. Je suis rouge écarlate. Je suis morte. On peut pas dire que les UV ne fonctionnent pas. Pour avoir bronzé, j'ai brûlé. Voilà. C'est pas grave. On va aller chez le coiffeur en attendant que ça redescende. J'hydrate depuis tout à l'heure. Je sais même pas comment je vais me make-upper, s'il vous plaît. Mais en tout cas, je suis contente, je suis bronzée. Mais c'est sûr, je vais peler. Regardez. Voyez votre intérieur. Pas forcément
des marques, hein. Je vais aller au marché et je vais vous montrer. Et que vous puissiez trouver, il y a d'autres plantes vendues dans d'autres pays que vous pouvez vous faire livrer. C'est vraiment plein de choses. Et je vais les tester pour vous et je vous dirai si ça aboutit en espérant un jour vous donner une bonne réponse. Je ne vous dirai pas bien sûr le jour où je ferai ma PMA. Je pourrais vous montrer que vraiment je suis encore dans le processus. Mais voilà, le jour où il y aura transfert d'embryon et tout, je le garderai pour moi parce que c'est vraiment trop de pression. Et l'œil, et pour certaines, comment vous dire que l'œil, les filles, je vous jure, protégez-vous un max. C'est ce que j'ai fait pendant mes 4 filles. Bon, ça n'a pas abouti, tant pis. Mais je vous jure que l'œil, ça n'aide pas. Ça n'aide pas du tout. Ça n'aide pas du tout. Gardez-le pour vous. Même au niveau de vos copines, vos amis. Je sais que c'est dur à dire, même si vous avez confiance en eux, même si vous savez qu'ils vont être heureux pour vous. Mais vous savez que déjà, inconsciemment, moi, je suis quelqu'un qui croit énormément au ayn. Et l'œil, vraiment, il y a des gens qui peuvent être hyper contents pour vous et vous portez l'œil pour rien. Vraiment, et ils ne le font pas exprès. Donc c'est pour ça que préservez-vous après cet acte-là. Ne le dites à personne, patientez tranquillement. Mais comme on dit, un jour, Inch'Allah, que ça va payer. Et puis voilà, persistez. C'est dur. Je vous jure, je suis en train de me relever petit à petit, mais c'est très dur. Mais Inch'Allah qu'on va y arriver. Donc là, en fait, les amis, pour passer un peu à autre chose, je suis venue payer mes employés. Et du coup, il faut savoir qu'ici, à Dubaï, quand vous payez vos employés, vous devez payer dans un change qui est directement relayé à l'État. Et en fait, si vous ne faites pas les paiements par mois de vos employés, ils vous bloquent vos sociétés. Donc vraiment, c'est incroyable. C'est la première fois que je vois ce processus-là. Je trouve ça top. C'est un peu chiant au niveau de l'employeur parce que du coup, tu es obligé de te déplacer, de déposer les salaires ici en cash. Tu peux même pas faire de virement bancaire. Et soit, en fait, votre employé donne son compte en banque, il le reçoit directement sur son compte en banque, soit il a une carte et il vient retirer son salaire ici. C'est ouf. Du coup, j'aime bien faire un tour dans les produits de cosmétiques. J'ai le droit, non? Ouais, mais je sais pas, j'aime bien. En plus, là, c'est des marques professionnelles. C'est pour les pros, je crois. Ouais. Donc c'est pas pour toi. Je suis une grave pro. Lol. Il y avait Olaplex carrément. Ah, c'est ça que je voulais demander, un shampoing décolorant, mais sans truc. Hi, do you have a shampoo he take off the color? What? Shampoo. For what? For take off the color. No. You don't have it? J'aime trop les boutiques de cosmétiques. Mais je déteste quand je fais ça. Ah, il sent bon, lui. Je t'aime tellement. Des fois, ils racontent des trucs, je vous jure, c'est hors sujet, les meufs. Mais je t'aime pour ça, je te jure. Je te regarde, en 3 jours, tu réussis à me refaire rigoler, tu vois. Ah, c'est les bougies à Bixo. Ah ouais, vous savez, faut que je vous raconte un truc. Vous avez vu cette boutique? Ils vendent des bougies, je vais vous montrer. Les bougies sont incroyables, elles sentent trop bon. Je fais un bébé, il déteste, je le tire dans les boutiques. C'est vraiment des boutiques qui sentent trop bon. Et en fait, si vous voulez, il y a des promotions de ouf à chaque fois. Et vraiment, si vous tombez sur ces boutiques, prenez les bougies, elles sont incroyables, elles donnent de l'odeur de fou à la maison. Et en fait, Big Show, Big Show, il en a acheté. Big Show, il en a acheté, mais tellement, il en a grave acheté. Mais quand je vous dis grave, c'est genre il a rempli sa valise pour rentrer à Paris avec ses bougies, mais c'est pour lui-même en fait, c'est pour sa maison et tout. Et il s'est fait péter par la douane. Ils lui ont tout enlevé, il avait le démon. Mais lui, c'était par rapport à quoi? C'était pas par rapport à la douane, c'est par rapport au poids? Non, c'est par rapport au boucher, quoi. Non, en tout cas, il a abusé, il a pris 30 bougies. Il a pris 30 bougies, ouais. Je
crois que ça pue chez lui. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.